Que nous avions commencé le dimanche passé, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Je veux qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu par rapport à ce sujet ce soir. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Écoutez, le Seigneur, il veut tellement faire des grandes choses avec nous ici à Nouakchott que le diable va utiliser une chose. Pendant que tu cherches Matthieu, donne-moi tes oreilles. Il va utiliser une chose. Il va utiliser la culpabilité, l'autocondamnation. Le diable va te pousser à te condamner de ce que tu as vécu dans le passé. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Écoute-moi bien. 15 heures fait partie de ton passé. 16 heures fait partie de ton passé. 17 heures fait partie de ton passé. C'est-à-dire que le 11, le 10, le 9 février, le 1er janvier font partie de ton passé. Le diable va nous culpabiliser de telle manière, comme Papa Théodore a témoigné ici, il a parlé de déprime. Nous mettre dans un état de déprime pour dire que tu n'es pas là où tu dois être. Pour te bouger. Et quand il va te bouger, ce que tu devrais avoir arrivera juste après toi. Alléluia. Alléluia. Garde bien position. Dis à quelqu'un voisin, garde la position. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. J'aimerais bien qu'on lise la parole de Dieu ensemble, d'un commun accord. Même cœur, même âme, même esprit, même corps, même pensée. Le verset 22 jusqu'au verset 33e. Le verset 22 jusqu'au verset 33e. Ils ont dit que tu es condamné, moi j'ai dit que tu es délivré. Amen. Moi j'ai dit que tu es délivré. Amen. Maintenant, ce que j'attends tout simplement, c'est la manifestation de cette délivrance. Amen. Et la délivrance, tu l'as. Il y a des messages ici qui ont parlé de leur vie et de leurs menaces dans ta vie. Ces menaces viennent révéler ce qui était caché. Le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 13 dit ce qui est manifesté est condamné. Ce qui est condamné a été donc manifesté. Puisque nous savons ce qu'ils font derrière nous, ce qu'ils font reste sans effet. Leurs projets sont anéantis. Dis avec moi anéantis. En tout cas, j'ai parlé à quelqu'un, je n'ai pas parlé à tout le monde. Nous allons lire la parole au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Acclame pour le Fils de Dieu. Avant que tu es en train de t'asseoir, acclame pour le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi.
Écoute-moi, ce soir j'aimerais clôturer rapidement et t'amener à aller adorer le Seigneur qui t'a dit depuis la semaine passée et durant tous les temps d'intercession, tous les temps des affermissements, même hier lorsque nous étions dans la réunion pour consoler la famille Maki, le Seigneur nous a rappelé de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas trembler, parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est lui. Dites avec moi, c'est lui. Ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est lui. Dites avec moi, c'est lui. La voie par laquelle vous êtes en train de passer, c'est lui. Dites avec moi, c'est lui. Ce que le Seigneur est en train de faire avec nous, il le fait dans la voie positive et dans la voie que nous appelons négative. Mais dans lui, il n'y a pas de négativité, parce que toutes les voies par lesquelles nous passons, que ce soit dans les échecs, que ce soit dans la complication, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans l'indifférence, dans les incompréhensions, les discussions, le Seigneur est avec nous. Lorsque nous étions en train, comme papa Théodore Josué l'a dit tout à l'heure, en train de faire le plonge dans un restaurant, en train de laver les assiettes, alors que c'est un diplômé, un grand diplômé en mathématiques, ça constituait sa formation. Le Seigneur était là, il était en train de les regarder, il serait sûrement, puisqu'il est chrétien depuis le Cameroun, mais chrétien non combattant, parce qu'il vivait là, tout ce qu'il vous a rencontré ici dans la bière, dans la terre et tout ça, puisqu'il n'était pas encore assis dans la foi, le Seigneur le regardait, son fils, avec un diplôme d'université, en train de laver les assiettes. Après avoir lavé les assiettes, on accarte les grands zungus, les grands marmites, on lui met une natte pour se coucher là-bas. Le Seigneur est là en train de regarder. Il leur dit dans cette partie de l'histoire de l'évangile du Saint Matthieu, l'évangile de l'apôtre Matthieu, écrit par lui mais poussé par le Saint-Esprit, après avoir fait les miracles de la multiplication de l'argent, de la multiplication du pain, excusez-moi, le Seigneur leur dit, maintenant vous montez dans la barque et allez de l'autre côté. Ceux qui étaient avec moi hier soir, je vous ai dit que le Seigneur est en train de nous demander de pouvoir aller de l'autre côté. Parce que les bénédictions que Dieu veut te donner, il ne veut pas que tu puisses les partager avec ceux qui sont avec toi dans le côté où tu es. Il ne veut pas que tu puisses les partager avec ceux qui étaient avec toi dans le côté où tu étais. Peut-être maintenant tu es déjà entré dans la barque, mais tes pensées, ça reste de l'autre côté. Écoutez, le Seigneur ne donnera pas certaines bénédictions aussi longtemps que tu seras dans le côté où il veut que tu partes. Le Seigneur ne donnera pas l'avancement aussi longtemps que tu seras dans le côté d'où il veut que tu puisses partir. Ce soir, lorsque tu serais en train d'adorer le Seigneur, demande au Seigneur de pouvoir donner l'instruction, de pouvoir parler, de pouvoir s'ouvrir en toi, afin que tu puisses changer les côtés. Dis avec moi, changer les côtés. Il dit traverser, aller de l'autre côté, pendant que moi je vais renvoyer la foule. Mais Seigneur, tu viens de faire un miracle maintenant où il y a une multiplication des pains. Pourquoi est-ce que dans l'autre étape des miracles, on doit changer les côtés? Parce qu'il y a des gens dont les pains est un miracle, dont les mafés est un miracle, dont les tchénidjens est un miracle, dont les babouches est un miracle. Ces gens, ils ont eu leur miracle parce qu'ils ont mangé les pains, ils ont mangé les poissons. Maintenant, je veux t'amener au niveau de ceux dont les miracles n'est pas seulement les manger, n'est pas seulement le boire, n'est pas seulement les poissons. Je vais t'amener de l'autre côté où on peut marcher sur le l'eau, de l'autre côté où on devient pêcheur des hommes, de l'autre côté où on quitte la porte, on entre dans un bureau, de l'autre côté où on quitte la sentinelle, de devenir directeur, de devenir coordinatrice, de devenir stagiaire, de devenir celui qui fait avancer les choses. Maintenant, c'est le temps de ne plus attendre les pains seulement. Écoute-moi, il y a un temps où on attend que les pains soient multipliés, mais il y a un temps où on attend qu'on puisse multiplier les pains. Amen. Il y a un temps pour demander les pains, il y a un temps où il faut donner les pains. On ne va pas s'arrêter à pouvoir recevoir toujours, à prendre les autres. J'ai pris des gens, maintenant je peux donner. On m'a transporté dans leur voiture, je vais transporter maintenant moi dans la voiture. Il m'a logé ces œufs, moi c'est à moi le temps de pouvoir loger les autres. Dis avec moi, c'est le temps de passer de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Le Seigneur dit, allez de l'autre côté, traversez dans l'autre bord, pendant que moi je vais renvoyer la foule. Mais Seigneur, pourquoi tu veux renvoyer la foule? Parce qu'il y a certaines personnes, pendant que je vais commencer à faire des grandes choses avec toi, ils vont te distraire. Pendant que je vais te donner la leçon dont tu as besoin, ils vont te distraire. Ils vont t'attirer dans les futilités, ils vont t'attirer dans les petites choses. Parce que toi, tu n'es pas quelqu'un de petites choses. Toi, tu es quelqu'un de grandes choses. Peut-être que tu es en train de cirer les chaussures, mais tu es quelqu'un de grandes choses. Peut-être que tu es en train de faire les sentinelles, mais tu es quelqu'un de grandes choses. Peut-être que tu es en train de donner cours
toujours à la maison avec 1500 par jour, mais tu es quelqu'un de grandes choses. Voilà pourquoi je dis, il est temps maintenant, en 2015, que tu puisses passer de l'autre côté. Je ne dis pas à eux, mais je dis à toi. Amen. Je dis à qui? Je dis à qui? Je dis à qui? Mais Seigneur, tu nous as créés nous tous. Oui, je vous ai créés vous tous, mais je ne regarde pas tout le monde de la même manière. Je vous ai créés vous tous, mais je n'écoute pas tout le monde de la même manière. Il y a des gens à qui j'ai dit, tu es en train de faire une grande étude, tu as un grand diplôme, mais va vendre les bissap. Ils sont allés vendre les bissap. Il y a des gens à qui j'ai dit, tu as un diplôme de pétrochimie, va faire les sentinelles à Tavrazen. Ils sont allés passer les sentinelles à Tavrazen. Ils sont allés faire les gardinages à Tavrazen. Maintenant, pour ceux-là qui ont écouté la parole, qui continuent à écouter la parole, j'ai dit c'est bon, puisque vous n'êtes pas venus seulement pour les pains, vous n'êtes pas venus seulement pour les robes, vous n'êtes pas seulement venus pour les visas, vous n'êtes pas venus seulement pour les mariages, pour avoir l'enfant, mais pour les saluts, pour la vie éternelle. Passons de l'autre côté, dis avec moi, passons de l'autre côté. Il le respecte, ils entrent dans la barque et ils commencent à traverser vers de l'autre côté. La Bible dit, c'était la 4e veille de la nuit. Il faisait très sombre. On n'avait pas une bonne vue. On n'avait pas une bonne visibilité. Dans la manque de visibilité, dans la manque de l'éclairage, il n'y avait pas, on pouvait voir comme on ne voit pas. Comme cet homme que Jésus avait guéri de l'aveuglement, qui était en train de voir des hommes comme des arbres. Il voyait comme il ne voyait pas. Il y avait des grandes vagues. Alors que c'est le Seigneur qui leur a dit, traversez. Alléluia. Quand il vous dit traverser, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de vagues. Quand il dit traverser, il ne dit pas qu'il n'y aura pas famine. Quand il dit traverser, il ne dit pas qu'il y aura manque de pain. Quand il dit traverser, il ne dit pas que tu ne seras pas chômeur. Il dit traverser. Dis avec moi, traverser. Dis bien traverser. Ce n'est pas parce qu'il y a chômage que le traverser n'est plus traversé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas où habiter que la traversée n'est plus traversée. La parole du Seigneur ne change pas. Malgré les températures, malgré les climats, malgré les situations, la parole du Seigneur reste la parole du Seigneur. Mais lorsqu'ils sont en train de traverser, dans la barque, le Seigneur qui leur avait dit de pouvoir monter les traverser, la Bible a dit qu'ils ont commencé à voir une silhouette qui avançait vers eux. Et ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme, on va mourir. Parce qu'en Israël, et en ces temps, et maintenant, lorsque tu vois un fantôme, c'est-à-dire un esprit humain, c'est-à-dire l'esprit manifesté d'une personne, c'est-à-dire qu'il est venu te prendre pour te tuer. Il avait été pour t'amener dans l'air monde. Donc les gens avaient peur de quoi? Ils avaient peur de pouvoir mourir. Nous allons mourir. Il y a déjà les vents, il y a déjà l'agitation. On commence à voir des hallucinations, on commence à voir des images qu'on ne comprend pas. Nous allons mourir. C'est un fantôme. La Bible dit qu'il se mettait à crier. Parce que personne n'est prêt à pouvoir mourir et à pouvoir mourir d'une manière directe, à pouvoir mourir maintenant. Ils avaient peur de la mort. Ils se disaient, ce n'était pas le temps de mourir. Ils se disaient, nous allons mourir. Ce n'était pas la mort qui s'approchait, c'était Jésus-Christ qui s'approchait. C'est lui qui les avait mis dans la mer, c'est lui qui les avait mis sur le voyage, c'est lui qui les avait mis sur la route, qui les avait mis dans les chemins. C'est lui qui était en train de s'avancer. Mais la deuxième voix leur a fait dire, ce n'est pas lui. C'est le diable. On a peur de pouvoir mourir. Mais toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourras pas. Même si tu fais des hallucinations, tu ne mourras pas. Même si tu rêves des cercueils, tu ne mourras pas. Même si tu rêves des cimetières, tu ne mourras pas. Même si tu vois les gens qui sont en train de mourir, la mort c'est pour ceux qui sont en train de mourir. Toi, tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Pas. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu as peur même de traverser à côté du cimetière qui est derrière l'ambassade de France parce que tu vois la mort. Écoute, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. La mort est une aiguillon qui ne peut rien faire pour toi. Toi, tu ne vas pas mourir parce que le Seigneur a un plan pour toi. Toi, tu ne vas pas mourir parce que le Seigneur a beaucoup de choses à faire pour moi. Dis, le Seigneur a beaucoup de choses à faire pour moi. Tu ne mourras pas. Ils ont dit que tu vas mourir. Maintenant qu'ils ont dit que tu vas mourir, ils ont vendu leur jeu. Ils ont vendu leur jeu afin de te dire que nous te cherchons pour te tuer. La vie que je porte n'est pas entre les mains de quelqu'un. La vie que je porte, c'est entre les mains du Seigneur. Dis avec moi, entre les mains du Seigneur. Dis bien entre les mains du Seigneur. Et je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. J'accomplirai les promesses de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a dit sera accompli dans ma vie parce que j'appartiens à Dieu. Dis, j'appartiens à Dieu. Un microbe ne peut pas te tuer. Une maladie ne peut pas te tuer. Les paroles des gens ne peuvent pas te tuer. Les déclarations des hommes ne peuvent pas te tuer. Et j'ai dit ce soir, il ne te tuera pas. C'est Jésus qui est en train de venir. Dis, c'est Jésus qui est en train de venir. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dis-moi, amen, bien, je vais avancer. Dis-moi, amen, bien, je vais parler. Lorsque le roi
roi est en train d'avancer, ce sont les cortèges qui viennent d'abord. Lorsque les rois viennent nous visiter, ce sont les membres de la sécurité qui viennent d'abord. Lorsque les rois viennent entrer dans notre maison, ce sont les protocoles qui viennent d'abord. Lorsque les rois viennent entrer dans notre maison, ce sont les gens qui viennent faire l'éclaircissement qui entrent d'abord. C'est le même cas que les disciples n'ont pas compris. Les tempêtes dans ta vie, ce sont les primautés que le Seigneur est en train de venir. Les mouvements dans ta vie, ça signifie que le Seigneur est en train de venir. La crainte de la mort dans ta vie, ça signifie que le Seigneur est en train de venir. Les maladies opiniâtres dans ta vie, ça signifie que le Seigneur est en train de venir. Est-ce qu'on peut guérir quelqu'un s'il n'est pas malade? Ça sert à quoi les dons de guérison? Ça sert à quoi le ministère de guérison? S'il n'y a pas de maladie, je dois être malade afin de reconnaître, afin que le monde voie que le Seigneur est capable de guérir de cette maladie. Je suis la personne que Dieu a... Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Pour qu'on sache que l'Éternel peut guérir de la tuberculose, il fallait que moi, Israël, je puisse porter la tuberculose qui attaque mes poumons. On me fasse tous les examens, même les examens de sida, afin que Jésus-Christ entre en jeu et qu'il puisse me guérir et qu'il y ait un témoignage. La tuberculose, on ne va pas le témoigner par un mouton. La tuberculose, on ne va pas le témoigner par une chèvre. C'est une personne et c'est moi que le Seigneur a choisi. Seigneur, tu m'as choisi pour cette maladie, afin que le monde sache que tu existes. Tu m'as choisi pour la diabète, tu m'as choisi pour le sida, tu m'as choisi pour le rhumatisme, tu m'as choisi pour la sinusite. C'est toi qui m'as choisi. Je ne pleure pas. Le Seigneur cherche un point de contact pour pouvoir être glorifié. Et le point de contact, c'est moi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le point de contact, c'est moi. Ils avaient peur de mourir. Et la mort vient par une position. La deuxième chose que j'avais dit, pour lesquels ils avaient peur de l'inconnu. Ils avaient peur de l'inconnu. Ils n'avaient jamais vu un être en train de marcher sur de l'eau. Ils n'avaient jamais vu une personne en train de marcher sur les eaux. Même si le Seigneur, on peut voir son visage, on peut voir sa manière d'être, mais ils n'avaient jamais vu ça. C'était un inconnu. C'était la première fois. Ils ont paniqué. Alléluia. Et peur, mais ne deviens pas peureux ni peureuse. Parce que la peur, c'est une nature normale. Pendant que je suis en train de parler, je suis tellement dans mon message. Si quelqu'un vient me pique ici, c'est que je fais, je ferai eux. Alléluia. C'est un peu un instinct de protection aussi. Alléluia. Un instinct de protection. Je veux courir, je veux m'agiter, mais je vais m'arrêter et je reviendrai moi pour dire ah ouais, ah ouais, et l'autre, je veux bien te regarder, je veux bien te chercher. Alléluia. Alléluia. Ils avaient peur de l'inconnu. Tout le monde a peur de l'inconnu. Tout le monde ne sait pas où il va. Quand tu vas faire une interview, tu as peur. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce qu'on va m'accepter? Alléluia. Quand Maman Capem était en train de répartir chez cette femme qu'il avait chassée de son travail, moi je lui dis, je t'ai dit un temps d'arrêter de chercher du travail, tu as arrêté, tu as fait la conduite des réunions, tu as transporté le bissap sur la tête, ils ont coulé sur toi jusque dans ton soutien-gorge et c'est descendu un peu plus bas, là-bas. Et tu as accepté. Maintenant, Dieu, il a renouvelé ton intelligence. Prends un CV, prends une demande, va faire entrer. Ne pars pas ailleurs. Ne pars pas là où on t'a, ne pars pas là où on t'a pas chassé. Va là où on t'a chassé. Non, mais ce sont des Arabes, ce sont des Libanais. J'ai dit, papa Israël a dit, va là où on t'a chassé. Parce que c'est lui qui est venu avant, c'est celui qui n'avait pas d'intelligence, c'est celui qui ne pouvait pas parler, c'est celui qui menait les désordres partout du passé, c'est celui qui mettait les gens mal à l'aise, d'une manière catastrophique. Maintenant, le Seigneur a commencé quelque chose avec toi. Rentre là où tu as échoué, rentre là où tu as manqué, rentre là où on t'a refusé, rentre là où on t'a chassé, dépose là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Rentre là où ils t'ont chassé. Elle dépose. Dans moins de 2 mois, on l'appelle. C'est toi. Oui, c'est vraiment moi. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas oublié ton nom. Ils n'ont pas oublié ton identité. Ils ont peut-être oublié ta face. Mais ton nom les rappellera toujours. Il y a une princesse qui est passée par ici. Il y a une princesse qui est passée par ici. Il faut les récupérer. Si vous ne l'appelez pas, ça ne marchera pas. Si vous ne les récupérez pas, ça ne marchera pas. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Il y a des sociétés qui ne marcheront pas si toi, tu bouges de là. Ah, mais c'est pourquoi Papa Théodore dit, on dit à tout le monde, Libanda, tout le monde dehors, tout le monde les contrats arrêtés. On dit Théodore, toi, si on te touche, on touche notre fondation. Si on te touche, on touche notre sol. Si on te touche, on touche notre électricité. Si tu pars, il n'y a plus d'électricité. Si tu pars, il n'y a plus de fondation. S'il n'y a pas de fondation, la maison tombe. Toi, tu restes. Il y a une fondation dans cette salle qui est en train de le couper.